régionales et municipales 2023. Ces incidents ne peuvent pas mettre en mal la crédibilité de ce scrutin dans son ensemble, selon le groupe de la mission d'observation électorale. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Au cours d'une conférence de presse qu'elle a tenue, ce lundi 4 septembre 2023, à Abidjan Cocody Angré, le groupe de la mission d'observation électorale, MEU, du Forum des organisations pour le renforcement de la démocratie en Afrique, FODA, a fait un rapport préliminaire des élections locales, régionales et municipales, du 02 septembre 2023. Ci-dessous l'intégralité du communiqué issu de cette rencontre. Mission d'observation électorale. Rapport préliminaire des élections régionales et municipales 2023. Les élections régionales et municipales du 02 septembre 2023 se sont déroulées effectivement en Côte d'Ivoire à la date indiquée par la Commission électorale indépendante, CEI. De façon globale, le scrutin s'est déroulé dans le calme sur l'étendue du territoire national. Par contre, de nombreux cas d'incidents ont été signalés dans plusieurs circonscriptions électorales. Le non-respect des heures d'ouverture, les agents électoraux incomplets et les matériels électoraux en manque dans certains bureaux de vote. Ces incidents ne peuvent pas mettre en mal la crédibilité de ce scrutin dans son ensemble. Le Forum des organisations pour le renforcement de la démocratie en Afrique, FODA, le Conseil africain des actions concertées, CAFAC, l'ONG Jeunesse Active et le Mouvement ivoirien des droits de la jeunesse, MIDJ, le MESNTIC, l'ONG Cœur d'amour en partenariat avec le Convention de la société civile, CSCI, ont organisé des missions d'observation électorale afin de couvrir ces élections locales dans plusieurs régions et communes. Le groupe de mission d'observation électorale, MEU, a mis un accent particulier sur les communes de Marcory et de Port-Bouët, dans le district d'Abidjan au regard des situations des élections municipales de 2018. En somme, nous avons employé 57 observateurs dans la commune de Port-Bouët sur les 167 observateurs accrédités par la Commission électorale indépendante, CEI. Le groupe de la mission d'observation électorale, MEU, était présent dans les districts de Yamoussoukro et Abidjan, le Haut-Sassandra, le Gontougo, le Tonkpi, la Maraoué, le Gbeke, le Béré, Cavali et le Guemou. Dans les différents points des rapports de notre groupe mission d'observation de ce samedi 02 septembre 2023, les faits entraînant les contestations et pouvant entacher la régularité et la transparence du scrutin des élections régionales et municipales du 02 septembre 2023 ne sont pas récurrents et ne sont pas généralisés dans les différentes circonscriptions électorales, à savoir l'absence des agents électoraux dans les centres de vote à l'heure d'ouverture, et un déficit au niveau du matériel électoral. De nombreux bulletins de vote pré-marqués au profit de certains candidats. Tous ces manquements ont été corrigés par la Commission électorale indépendante, CEI, et le scrutin s'est déroulé dans la paix même si certaines personnes voulaient en profiter pour accomplir leur volonté inavouée. Au-delà de l'organisation parfaite des élections régionales et municipales du 02 septembre 2023, nous pouvons noter que la Commission électorale indépendante, CEI, peine toujours à être vigilante dans le choix de ses agents électoraux. Les acteurs politiques ne se font pas confiance, et à la moindre erreur, c'est la tension dans les bureaux de vote, et ensuite dans les centres de vote. Les faits graves pouvant justifier une annulation pure et simple des élections dans les localités visitées lors du scrutin du 02 septembre 2023 n'ont pas été signalés. À Port-Bouët, les forces de l'ordre ont été contraintes par moments à faire la police à l'intérieur des contres de vote. À Yopougon, les élections se sont déroulées sans problème, et les représentants des différents candidats étant présents dans les différents bureaux de vote. Ces faits seront détaillés dans notre rapport final dans un bref délai. Considérant tout ce précède, et en attendant de notre rapport définitif, nous recommandons à la Commission électorale indépendante, CEI, de corriger toutes les imperfections constatées lors des élections régionales et municipales du 02 septembre 2023 aux prochaines échéances électorales de 2025. Surtout l'équilibre dans les commissions locales de la Commission électorale indépendante,